J'ouvre l'application. Il y a un énorme choix de choses à commander ici. Et c'est bien pour une raison que nous avons choisi ce service-là parce que cette entreprise emploie un livreur unique qui n'a pas son pareil dans le monde entier. Et nous avons demandé qu'il nous livre la nourriture lui-même. Il s'appelle Ahmed Han et il a 18 ans. Il va me livrer mon déjeuner. À première vue, c'est un gars ordinaire. En le regardant, on ne croirait jamais que ce jeune homme d'une famille musulmane modeste est une vraie vedette. On le reconnaît dans les rues de Lahore et on tâche de ne pas rater l'occasion de faire un égo-portrait avec Ahmed. Pourquoi attire-t-il l'attention de toute la ville? Nous allons apprendre cela bientôt et probablement nous ne croirons nos yeux d'abord. Le voilà, un garçon totalement ordinaire à première vue. Assalamu alaikum. Est-ce que c'est votre commande? Oui, elle est à nous, je suis Dima. Moi, je suis Ahmed Han. Après ce tournage, des dizaines de millions de gens vont vous connaître. Oh là là, dizaines de millions! Eh bien, à dire qu'Ahmed a écarquillé ses yeux d'étonnement, ça ne dit rien. Arrête, ne fais pas ça. Cache-les, cache-les, je t'en prie. Je crains qu'il tombe. Mes amis, vous avez vu ce qu'il sait faire. Comme vous avez deviné, grâce à un savoir-faire unique d'écarquiller ses globes oculaires anormalement, ce garci est devenu une vedette du Pakistan. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Voici le secret du livreur le plus extraordinaire du monde. Dis-nous comment tu fais ça. Je préfère vous donner la nourriture d'abord. Ah, pardon, j'ai oublié la livraison. C'est combien? 1050 roupies. Un tel service vaut un pourboire. Merci bien. Mon Dieu, tu sais, je ne me suis pas encore remis d'un petit choc que je viens de subir. Oui, j'ai su que tu habites en Pakistan. Nous avons demandé tes dirigeants exprès qu'ils te renvoient toi-même. J'étais bien vu aux photos, mais je n'ai pas cru que c'était si effrayant. Eh bien, pourrions-nous manger un peu ensemble et parler de ton savoir-faire unique? D'accord. La première question que je veux poser, c'est comment tu fais ça? C'est très facile à faire. Voici. Tu les bouges aussi, mais ils sortent complètement des orbites. Ce qu'Ahmed fait maintenant est absolument anormal pour une personne ordinaire. Quoique la plupart de nous tâchent de sortir nos yeux des orbites, ça n'ira pas. Premièrement, les yeux sont tenus par les os du crâne. Et deuxièmement, ils sont bien attachés par les tissus des muscles, des nerfs optiques et des vaisseaux. Alors, il n'existe pas de risque de perdre un œil. Mais cela s'agit d'une personne ordinaire. Et comment ça va avec Ahmed? Nous ne savons pas encore. Il y a juste quelques personnes comme lui dans le monde entier. À propos, nous vous conseillons toutefois de ne pas même essayer de répéter ce tour parce que c'est facile à se blesser comme ça. Mais c'est vraiment effrayant. Il me semble que les yeux vont tomber des orbites, juste comme ça. Est-ce qu'il est possible? Non, ils ne tomberont pas. Comment as-tu fait ceci pour la première fois? J'avais 12 ou 13 ans. Mes parents et moi, nous sommes venus dans la ville. Mon père était parti de la voiture et ma mère et moi, nous avons été harcelés par les enfants des rues. Et moi, j'ai écarquillé mes yeux pour les effrayer. Mais tu ne savais pas que tu pouvais faire cela. J'ai voulu simplement lever mes paupières, mais les yeux sont sortis par hasard. Les mendiants ont été choqués. Ils se sont écriés et enfuis. Et toi, tu as compris ce qui s'était passé? J'ai eu peur moi-même et je me suis écrié aussi. Et ta mère, je crois que c'était le plus grand stress pour elle. Ma mère a eu peur et s'est écriée aussi. Quand j'étais petit, mes amis et moi, nous essayions d'effrayer de notre... Je vais te montrer ce que je savais faire. Je ne peux pas écarquiller mes yeux comme toi. Non, je ne peux point en faire ça. Mais voici ce que nous faisions. Parfois, ça marchait. Les fillettes avaient peur de ça. Je tâche d'être prudent avec ça. Une fois, j'ai voulu montrer à ma cousine que je sais écarquiller mes yeux. Alors, elle s'est évanouie. Beaucoup de jeunes filles ont peur de moi.
Est-ce que tu as continué à s'entraîner? Est-ce que tu te servais de ce savoir-faire d'une façon ou d'autre? Non, je ne m'entraînais pas. Mais quand j'ai compris que je savais écarquiller mes yeux, j'ai raconté ça à mon ami. Il m'a suggéré de tourner en vidéo. Nous l'avons tourné, nous l'avons mis sur l'Internet et on a commencé à me reconnaître dans les rues bientôt. Amé a mis son premier vidéo sur l'Internet quand il était encore enfant. Il est devenu aussi célèbre dans toute son école. Mais la gloire lui fait un croc en jambe. Beaucoup de ses camarades, les filles surtout, se sont mis à craindre et à éviter le garçon. Maintenant, ces vidéos ont des millions de visionnages sur YouTube. Les spectateurs écrivent qu'Ahmed pourrait être la vedette des films d'horreur, mais il ne s'offense pas lui aussi. Au contraire, il tâche de faire les coquillages son piquants. Comment te sens-tu quand les yeux sortent des orbites et se trouvent à l'extérieur? Rien de spécial, ils sont juste imbibés de larmes de plus. Et tu continues à voir tout normalement? Oui. Je pose ces questions pour une raison. Une telle peculiarité peut être mauvaise pour la santé. En langue médicale, elle s'appelle exophthalmie. Il y a de différentes causes d'elle, par exemple la maladie de la thyroïde, des vaisseaux ou une tumeur. Dans le cas les plus dangereux, elle peut mener à la cécité. Mais toutes les personnes qui peuvent écarquiller leurs yeux ne sont pas malades. Il y a une seule façon d'apprendre la vérité. Il faut être examiné par les médecins professionnels des différentes branches. As-tu vu un médecin? Une seule fois à moi. Je n'ai vu qu'un ophtalmologue. Il a dit que mes yeux sont normaux et c'est un don de Dieu. Allah t'a donné ce savoir-faire? Oui. Ça m'étonne un peu qu'un homme avec un tel don travaille comme livreur. Combien gagnes-tu par mois avec ce travail? 13 ou 14 000. Moins que 100 $ par mois. Est-ce qu'on t'invite aux émissions ou à interviews, peut-être? On m'invite parfois, mais je ne gagne presque rien de ça. Alors, tu n'as pas de moyens d'acheter un tel déjeuner? Mais non. Et que fais-tu outre la livraison de nourriture? Je vais à l'école à la 2e année. Je dois travailler pour aider ma famille. Qu'est-ce que tu vas faire après que tu termineras l'école? Je vais obtenir un diplôme technique et partir à travailler aux Émirats. Pourquoi aux Émirats? Je n'ai pas d'avenir en Pakistan. Je crois que tu as l'avenir en n'importe quel pays. Tu es unique. Je sais qu'il y a un homme qui peut écarquiller les yeux comme moi. Mais à ma connaissance, il ne peut faire cela pour plus que 50 secondes. Et moi, je me tiens pour 1 minute 20. Je crois que je pourrais être inscrit dans le livre Guinness de records. Actuellement, le plus long écarquillage des yeux enregistré a duré 53 secondes. Ce record a été établi par un Américain, Keith Smith, au tournage de l'émission Les records mondiaux de Guinness à Madrid. Et la personne qui sort ses yeux le plus loin est une Américaine de 44 ans, Kim Goodman. Salut, je suis Madame Yeux Globuleux. En 1997, elle a sorti ses yeux à 10 mm. Et en 2007, elle a dépassé elle-même ayant établi un nouveau record de 12 mm. On invite les recordmen souvent au tournage de différentes émissions où ils montrent leur savoir-faire unique en gagnant davantage de publicité et d'amour du monde. Ahmed pourrait bien devenir un concurrent au recordman célèbre, mais ses rêves sont terre à terre. Maintenant, je voudrais acheter un nouveau portable. Je mets l'argent de côté. Je voudrais lancer ma propre chaîne YouTube aussi. Un nouveau portable. Mais oui, tu n'as pas même de caméra frontale. Tu pourrais prendre des égo-portraits et gagner d'argent avec ce truc-là seulement, mais tu n'en as pas. Mais non, rien à faire. Alors, gars, il me faut aller travailler. Puis-je devenir totalement impudent et aller livrer des commandes avec toi? D'accord, super. Aujourd'hui, je vais travailler en service de livraison de nourriture le plus extraordinaire du monde. Allons-y. Et si je porterais ça? Alors, remonte-moi le moral avant le départ. On y va. Eh bien, mes amis, nous nous précipitons comme ça, vêtus en rose et sans casque, car on ignore cette règle ici. Lahore est une ville totalement folle. La circulation est incroyable. Il y a des contrastes, des charrettes à cheval, des magasins mobiles, un saut de mouton au-dessus de nous où le métro passe.
Dans un bouchon, on peut voir un âne, un tracteur et un Bentley. Ou bien, regardez, nous dépassons un fiacre. Hi! La circulation est comme en Inde. Salut, laissez-nous passer. Voici un pouce-pouce. C'est une horreur. Comme il faut d'abord, nous sommes venus dans le bureau du service où les courriers s'enregistrent et attendent la livraison prochaine. Bonjour, assalamu alaikum. Vous êtes un livreur? Oui, je le suis. Êtes-vous fier que ce bonhomme-ci travaille avec vous? Certainement. Et vous connaissez cet homme, vous aussi? Bien sûr. Un nouveau, hein? C'est bien évident. Vous ne travaillez pas ici depuis longtemps? Il y a 4 mois déjà. C'est trop effrayant, frangin. Ahmed choque même ses collègues avec son savoir-faire. Donc maintenant, il est temps d'étonner les clients car nous avons reçu une commande. Nous sommes arrivés à une pizzeria à vive allure. Lui, il nous montre son portable. Assalamu alaikum. Merci. On l'emballe. Vous connaissez ce gars? Oui. Il ne vous étonnera pas. Très bien. Maintenant, nous allons faire la livraison à travers les rues bruyantes de la ville de Lahore. Nous sommes arrivés dans un magasin. Voilà, je n'ai pas encore travaillé comme livreur en Pakistan. Assalamu alaikum. Nous avons apporté quelque chose à manger. Allez vous demander le bonus qu'on demande d'habitude? Le bonus? Pourquoi pas? C'est bien un spectacle, comme un film d'horreur. Dites-moi combien vous avez payé pour la pizza? 850 roupies. Un peu plus que 5 $. Vous ne pourriez pas inviter un acteur, même le moins cher, ou une vedette pour 5 $. Mais voici 2 personnes publiques qui amusent le monde car c'est notre boulot. Alors, vous avez de la chance. Bien sûr. Donc, nous allons à travailler. Commandez notre livraison, gars. Sympa. C'est amusant avec toi. Ahmed ne livre pas seulement la nourriture à ses clients, mais les émotions et les surprises extraordinaires aussi. À sa place, une autre personne se fermerait peut-être et aurait des complexes. Mais ce gars a transformé son écarquillage en une valeur. Maintenant, presque chaque client demande un photo-souvenir avec le livreur unique. Ahmed ne refuse à personne et écarquille ses yeux 100 fois par jour pour amuser les gens. Votre réaction est si calme, il s'est étonné. Il est très célèbre, j'ai entendu parler de lui. Maintenant, je l'ai vu aussi. Sympa. Un livreur superstar, on y va. C'est tout pour ce jour-ci. Allons chez moi. Tu m'invites chez toi? Oui. Super! Moi, j'ai une seule offre. Toute la journée, tu livrais de la nourriture pakistanaise. Et moi, je voudrais te payer de la nôtre. Elle est très bonne. D'accord. Alors, mes amis, nous allons chez la superstar du Pakistan et nous préparerons un plat ukrainien là. Une invitation chez Ahmed est un événement très important pour moi. Dans le pays musulman conservatif comme ceci, on préfère de ne pas inviter des gens peu connus chez soi. Certaines familles même reçoivent des amis dans une salle séparée et ne laissent pas entrer dans les autres. Donc l'invitation d'Ahmed, c'est un grand honneur et une bonne occasion de voir la vie d'une famille ordinaire de Lahore. C'est ici? Oui. Assalamu alaikum. Ton nom? Majid. Ton frère? Oui, il est mon frère. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Tariq Khan. Enchanté, moi je suis Dima. Bienvenue. Oh, vous avez des oiseaux.
C'est très intéressant, mes amis, de voir comment les gens ordinaires habitent à Lahore. Voilà. Ce n'est pas riche, mais très confortable. Il y a une petite voiture. Elle est à votre famille? Oui, elle est à mon père. Suzuki Méran, elle est la plus populaire et à bon marché, n'est-ce pas? Le véhicule à peuple. J'aime beaucoup ici. Puis-je entrer? Comme il est beau chez vous. Les coussins à la broderie traditionnelle. Il y a un très beau tapis. C'est un portrait de qui? Ma mère. Ta mère? C'est fantastique. Est-ce que je ferai la connaissance d'elle? Bien sûr, entre. Assalamu alaikum. Pardonnez-nous pour cette intrusion. Pourrais-je vous parler un peu? Oui, certainement. Votre nom? Mrs. Tariq. Mrs. Tariq, enchanté. La connaissance de Mrs. Tariq est un grand honneur aussi. Dans les familles musulmanes strictes, on ne laisse pas les femmes même voir les autres, sans parler de faire la connaissance. La connaissance d'une femme de famille est un signe de la confiance et respect extraordinaire. Je suis ravi qu'Ahmed a fait une exception pour nous et nous a présenté à sa mère. Avant tout, j'ai aperçu que vous possédez une belle maison colorée. Mrs. Tariq me fait une vraie excursion de la maison. D'abord, elle me montre ce qui est le plus important, les reliques qu'on honore dans l'islam. C'est l'image de la porte de la Kaaba à la Mecque. Le nom d'Allah est inscrit au-dessus. Vois-tu un tapis à nom? Oui, il y en a. C'est la Kaaba elle-même, le lieu le plus sacré. On voit que la famille vit sans intempérance, mais très confortablement. Mrs. Tariq, comme il faut dans les familles musulmanes, crée le confort avec ses propres mains. Il est très intéressant de voir une maison musulmane traditionnelle. Merci bien pour une telle occasion. Pendant que je faisais une excursion de la maison avec Mrs. Tariq, Ahmed se reposait un peu après l'école et le travail. À vrai dire, il est un gars travailleur. Nous avons passé longtemps ensemble. Il travaille comme un cheval. À propos, comment le revenu se distribue-t-il dans votre famille? Qui gagne l'argent aussi? Ahmed travaille comme livreur. Notre fils aîné est chauffeur de taxi. Mais il ne peut pas faire cela constamment parce qu'il a le diabète sucré. Auparavant, mon mari travaillait à l'étranger, en Émirats. Mais quand notre fille est morte, il a été anéanti. Maintenant, il est malade aussi et il ne peut pas travailler. Je vous prie pardon pour une question sans tact, mais qu'est-ce qui s'est passé de votre fille? Elle a eu une maladie des poumons, mais personne n'a su ce que c'était exactement. Je fais mes condoléances, sincèrement. Voici son portrait. Mon Dieu, quelle belle fille. Elle a eu juste 18 ans. Elle faisait ses études à la faculté de médecine. Le père travaillait comme chauffeur de taxi, la fille est partie. Des maladies sont venues au père et frère. Il paraît que tu es le soutien de famille. Il est notre plus grand espoir. L'avenir de toute ta famille est dans tes mains. Ahmed comprend cela très bien à ses 18 ans. Pour cette raison, il fait ses études bien et vole travers la vie en livrant des commandes. Ses propres rêves se tiennent cependant à l'arrière-plan. Maintenant, il vaut mieux de soutenir les parents qui ont très mal après la perte de leur fille. Alors, pour que nous nous détournions un peu, je suggère de préparer le dîner. On s'assiera à la table et on parlera de la vie et d'autres choses. Montrez-moi votre cuisine. Mrs. Tariq, laisse-nous les hommes faire la cuisine. Tu as commencé à ton portable. Tu communiques avec une copine? Non, avec un ami. Tu as une copine? Non. À quelle fille rêves-tu? Il faut qu'elle soit belle et bonne. Tu sais que les filles ukrainiennes sont les plus belles. Prouve ça. Voici la photo de ma femme. Oh mon Dieu! Mais non, tu mens. Mais c'est moi qui l'ai saisie dans les bras. Alors, elle est si belle, mais toi? Elle est belle et moi, je suis laid? Non, pas laid. Moi, je suis comme ci, comme ça. Je ne suis qu'un homme ordinaire, c'est tout.
À vrai dire, en Ukraine, les jeunes filles sont les plus belles du monde. Elles ne sont pas simplement belles, elles sont intelligentes, douées, du talent. Et lorsque cette émission sort en Ukraine, tu deviendras une superstar. Donc, viens en Ukraine, ça peut-être changera ta vie. Maman, ça vous ne dérangerait pas si votre fils se mariait avec une jeune fille d'étranger. Mais non, ça y est, maman m'a laissé cela devant la caméra. Maintenant, cherchez une femme pour moi. Alors, si tu reviendras en Ukraine et ne me trouveras une femme, je vais écrire sur l'Internet que Dima m'a promis de trouver une, mais ne l'ai pas trouvée. Pardon, mon ami, mais je n'ai pas promis de trouver une fiancée pour toi. C'est bien ton amour et ta vie. J'ai promis de te faire très populaire en Ukraine. D'accord, donc. Bien sûr qu'Ahmed plaisante devant la caméra, mais en fait, il vraiment rêve de rencontrer son amour. Cependant, la plupart des filles sont effrayées par son savoir-faire. Eh bien, gars, ce sont des bavardés. Tout le monde a faim. Faisons la cuisine. Il est temps de te préparer. Toi, tu vas trouver une femme d'étranger, n'est-ce pas? Alors, il faut que tu saches cuisiner la nourriture étrangère aussi. Allons-y. Je vais te montrer ce que j'ai ici. Premièrement, tu aimes le saucisson? Du calme, il n'y a pas de porc. Il est halal? Eh bien, mes amis, je n'y ai pas même pensé. Halal est ce qu'on laisse permet dans l'islam, y compris des différents domaines de la vie. Ce sont des vêtements et des bijoux, mais avant tout, c'est la nourriture permise. Le Coran défend strictement de manger la chair des animaux qui sont morts de mort naturelle, le sang et le porc aussi. Mais les ordonnances ne finissent pas là. Un animal ne doit pas mourir en souffrance, alors on ne le poignarde pas, mais on taillarde les artères principales du cou. Il est défendu de tuer un animal avec une hache, un marteau et des instruments contondants. On tâche de ne faire un animal voir comment on aiguise les couteaux ou comment on tue ses camarades. Donc même si toutes ces règles sont respectées, la viande n'est pas considérée halal si l'on n'a pas fait la chose principale. Quand on tue l'animal, on doit certainement prononcer Allahu Akbar. Pardonne-moi, je te rassure que ce soit un très bon saucisson, mais je suis certain qu'on n'a pas dit Allahu Akbar dans la fabrique avant de préparer cela. Alors je dois le cacher. Mais oui, hélas, j'ai commis une faute. Tu parles de ça avec de l'humour. Merci de ta compréhension. Du pain ukrainien complet. Vous avez la permission de manger un tel pain? Très bien. Des cèpes de Bordeaux marinés. Je n'ai jamais goûté ça. Tu vas risquer, on les prépare? Oui. Le caviar rouge, les œufs de saumon. Je n'ai jamais mangé ça non plus. C'est un peu effrayant, mais je vais le goûter. Parlons du halal. Quand vous mangez du poisson, est-ce qu'il faut prier avant de le tuer? Non. Alors on goûtera le caviar. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du sarrasin. Tu connais cela? Vous mangez du riz presque chaque jour, n'est-ce pas? Chez nous en Ukraine, le sarrasin est comme le riz chez vous. Je ne demanderai rien car je suis presque sûr qu'il n'y a pas de défense. Retiens ça. Un verre de sarrasin et de l'eau dans un rapport de 2 à 1. On le porte à ébullition et on le laisse reposer pendant 20 minutes. C'est tout. Le sarrasin cuit et nous allons préparer tout le reste. La première chose que le mari d'une femme ukrainienne doit savoir faire, c'est couper des oignons. Je ne le sais pas, je n'ai jamais fait la cuisine. Toi, tu coupes ça. Tu n'as jamais fait la cuisine et tu ne sais pas éplucher un oignon? Mais non, c'est incroyable. Maintenant, je vais écarquiller mes yeux, moi aussi. Alors, voici un bol. On le rince très bien. Vous êtes si scrupuleux quant à la propriété. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de la propriété? La propriété, c'est une moitié de la religion. C'est que j'aime beaucoup ici. Les gens se lavent tout le temps. Ils lavent les mains plusieurs fois. Ils sont si propres. Tu as un autre couteau? Regarde, il ne me donne pas un couteau bien qu'il soit propre. Il faut le rincer encore une fois. Sympa. Des cèpes marinés. Mets les oignons là-bas. Mon Dieu, comme il est propre. Regardez, fille. Voici une fiance formidable. À vrai dire, tu n'imagines pas comment nos hommes se comportent. Moi, par exemple, quand j'étais célibataire, je laissais un tas de vaisselle sale dans l'évier jusqu'à la moisissure apparaissait là. Juste quand je m'étais marié, j'ai commencé à laver la vaisselle tout de suite, le même jour que je m'en étais servi. Auparavant, je faisais ça une semaine plus tard. Mais dans un pays musulman, ça ne va pas.
Regarde, tu as préparé ton premier plat ukrainien. Mes félicitations. C'est cool. Le premier plat ukrainien préparé par un Pakistanais. Voici le deuxième plat ukrainien dont le Pakistanais a peur. Il y a encore du sarrasin. Oh, super. Maintenant, regarde, un truc important. Nous avons un proverbe. Le beurre dans la kasha n'est jamais pas du trop. On y ajoute très beaucoup de beurre. Alors, nous pouvons mettre la table. Je vous invite de goûter de la cuisine ukrainienne. J'espère que vous l'aimerez. La mère mange les cèpes et le sarrasin aussi. Vous aimez ça? Ça me ressemble à une de nos recettes anciennes. C'est vraiment très bon. Le père risque de goûter le caviar. Je le recommande à tous. Formidable. Ahmed m'a raconté en détail l'histoire du cas quand il avait reconnu son savoir-faire unique. Quels sont les cas les plus curieux de votre vie qui s'agissait de son savoir-faire? Une fois à l'école, ma maîtresse s'est fâchée de moi. J'ai écarquillé mes yeux, elle s'est effrayée, s'est écriée et s'est enfuie. Quand les gars étaient enfants, nous allions à la campagne. S'ils se sont querellés pendant les jeux, Ahmed a écarquillé ses yeux et ses frères se sont mis à s'enfuir tout de suite. Tous les garçons avaient peur de moi à l'école. Presque personne n'osait s'approcher de moi. Tu as un surnom? Comment tes amis t'appellent-ils? Delu. Dela, c'est un globe oculaire en pakistanais. Delu, c'est un surnom qu'on a donné à Ahmed. Traduit littéralement, c'est peut-être écarquillé. Tu ne t'offenses pas? Non. Ahmed ne peut pas seulement écarquiller ses yeux, mais les tenir comme ça longtemps aussi. Il parle tout le temps du livre des records. Bien sûr que le record vous apportera beaucoup de choses. Ce sera la notoriété mondiale, des invitations à plusieurs émissions et la participation au tournage de films. De grandes rémunérations aussi. Mais vous savez, je suis toujours préoccupé par la santé avant tout. Qu'est-ce que les médecins vous ont-ils dit? Nous menions Ahmed à un hôpital d'enfants, puis à un autre, et puis à un ophtalmologiste. Personne ne pouvait expliquer la cause de cela, mais on disait que ce n'était pas grave et que c'était un don doré de Dieu pour notre enfant. Il n'y a pas de risque que ça peut progresser ou bien non, il ne se retournera pas une fois. Peut-être la vue va se détériorer. Rien ne fait mal. Je suis tout en bonne santé. La famille n'a rien à faire qu'appeler la peculiarité d'Ahmed d'un don de Dieu. Aucun spécialiste n'a pu leur expliquer encore cette anomalie du point de vue de la médecine. Mais la question de la santé générale de ce gars reste ouverte. Si vous voulez bien, pourrions-nous, Ahmed et moi, aller à la meilleure clinique d'ophtalmologie à Lahore pour l'examiner encore une fois, afin que vous soyez tranquille à 200%. Oui, je vous en prie. Grand merci à vous tous. Je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent. Votre fils est très bon. Je regardais le travailler et maintenant j'ai compris qu'il travaillait pour sa famille, pour vous. Il est super. Nous disons au revoir pour aujourd'hui et demain nous irons à la clinique. Ce jour-ci est passionnant. Ahmed a eu une occasion d'apprendre la vraie cause de la peculiarité de ses yeux. Il n'est jamais allé à une clinique moderne avec le nouvel appareil. Alors s'il y a un danger pour la santé, donc tous les rêves de la gloire et des records sur l'Internet n'ont pas de sens. Ce n'est pas juste le destin d'Ahmed qui dépend des résultats de l'examen, mais c'est le destin de toute sa famille pour laquelle il est devenu un soutien à ses 18 ans. Nous avons mené notre ami à une clinique très cool qui a l'appareil ultra moderne. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe de ses yeux, si ce n'est pas dangereux de vivre comme ça, ou il a besoin d'une infusion. Tous les employés de la clinique se sont assemblés pour accueillir un patient unique. Ahmed, montre-leur ton savoir-faire. Après la démonstration de l'affection du patient, on nous a envoyés chez le médecin en chef de la clinique. Dans son bureau, il n'a pas fallu expliquer longtemps la raison de sa visite.
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce normal? Une personne en bonne santé peut-elle avoir cela? Non, ce n'est pas normal. Les os du crâne d'une personne normale ne laissent pas les yeux sortir autant des orbites. Il faut conduire un examen profond. Faisons ça. Assieds-toi. Ahmed n'a jamais eu de problème avec sa vue, mais on n'est pas certain qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir. Bientôt, on va apprendre si le savoir-faire de ces gars positifs et joyeux ne cache un danger. Pour voir le tableau d'ensemble, nous allons mesurer la tension oculaire avec un tonomètre à aplanation. Eh bien, c'est fini. Quelle est la tension? 14 et 16. C'est moins que 20, alors c'est normal. C'est une très bonne nouvelle. Si la tension était plus haute que la norme, ça pourrait signifier qu'Ahmed peut avoir une maladie des yeux très dangereuse. À point de vue de l'ophtalmologie, il n'y a pas de pathologie. Ses yeux sont sains. Le danger peut être dans quelque chose d'autre. Je fais plus de soucis pour la structure du crâne d'Ahmed. Il vaudra mieux voir un neurologiste. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a peut-être dans ce cas? Quel est le danger? C'est un cas incroyablement rare. C'est une pathologie structurelle du crâne. D'habitude, elle apparaît avant la naissance de l'enfant. Il n'y a déjà rien à faire, car le crâne s'est formé complètement. Si ça peut être dangereux, un neurologiste va dire « Je crois qu'il faudra conduire davantage des examens, mais dans mon domaine à moi, tout va bien. » Bien que les yeux d'Ahmed soient sains, la nouvelle n'est pas très réconfortante. Mais le gars a une autre question qu'il ne s'agit de la santé. Vous allez mesurer jusqu'où les globes oculaires sortent-ils des orbites? Oui, je vais mesurer ça. C'est le plus important pour le livre des records. J'ai mesuré jusqu'où les yeux sortent dans l'état normal. Maintenant, je vais faire une mesure des yeux écarquillés pour calculer la différence. C'est effrayant de regarder ça. Tu t'es mis à pleurer. Alors, à droite, c'est 25 mm. À gauche, c'est 22. C'est un record de Guinness, évidemment. Maintenant, cette femme américaine a 12 mm. On mesure le record autrement. On calcule la différence de la distance entre l'œil dans l'état ordinaire et l'état écarquillé. Cette valeur peut-être n'est pas telle du record avec Ahmed. Et comment est cette différence maintenant? Dans l'état normal, c'est 15 mm. 15 à la norme, et comment est l'autre? 25. C'est-à-dire la différence est 10 mm. Ce n'est pas un record. Alors, il faut étudier bien cette matière. Cependant, on ne sait pas si tu tiens le record. Ahmed est visiblement bouleversé car ses rêves de devenir un recordman peut-être ne se réaliseront pas. Nous disons adieu au médecin sur une note non définie. Nous ne sommes pas encore en 100% sûrs que le gars est en bonne santé et rien ne le menace. On nous a dirigés dans une autre clinique chez un des meilleurs neurologistes de la ville. Voyez, mes amis, comment on a équipé le lieu de travail du médecin avec un écran pour le protéger du coronavirus. On fait ça en Pakistan pour prévenir la propagation de la maladie. Notre visite commence par une procédure déjà habituelle. Pour apprendre la cause de cette anomalie, il faut faire une radio des yeux dans l'état normal et dans l'état écarquillé. On vous attendra dans le département diagnostic. Pour Ahmed, c'est la première scanographie de sa vie. Les images ne vont pas aider à étudier seulement la position des yeux, mais les peculiarités de la structure de son crâne aussi. Ahmed, vas-y, bonne chance. Ahmed y va pour la scanographie. Je ne peux pas y aller alors. Sacha ira seul. Il faut que tu te couches ici. Mets-toi en place le plus droit possible. D'abord, nous ferons une radio de tes yeux dans l'état normal et puis dans l'état écarquillé. Tu peux les tenir comme ça sans gêne combien? 1 minute. Ça bien suffira. Assieds-toi. Pas de peur. Il ne te faut qu'être couché tout droit. Dans quelques minutes, Ahmed va apprendre la réponse à la question principale de sa vie. Si le talent dont il est si fier et grâce auquel il veut devenir célèbre dans le monde entier peut être dangereux pour sa santé. Est-ce que le gars pourra vivre une vie longue et heureuse? Est-ce qu'il pourra s'occuper de lui-même et ses parents? Est-ce que son état le laissera réaliser ses rêves? Comment c'était, mon ami? Qu'est-ce que tu sentais? J'avais peur, mais le docteur était gentil et moi, je me suis calmé. Mais c'est donc plus effrayant maintenant. J'ai fait des soucis pour le résultat. Ne t'inquiète pas, tout sera bien. Tout au moins, nous allons savoir la vérité et comprendre la cause.
En même temps, le médecin déjà examine les images d'Ahmed. Les images montrent que le crâne d'Ahmed n'est pas pareil au crâne de tout le monde. Les os du crâne d'une personne ordinaire semblent de saisir le globe oculaire, mais les os d'Ahmed sont droits. Ils ne remplissent pas cette fonction. Voici comment ton œil est mis dans le crâne. Et voici comment il est dans le crâne d'Ahmed. Alors, s'il appuie sur eux, ils sortent à l'extérieur. Cette forme du crâne indique le syndrome de Crouzon. Le syndrome de Crouzon est une maladie née très rare. La statistique dit que 16 bébés par an million sont nés avec cette pathologie. Les conséquences de ce syndrome peuvent être différentes. Parfois, ce sont juste des changements minuscules des traits de visage, mais quelquefois, ce sont des résultats plus graves, le développement de la parole arrière et même la paralysie des nerfs crâniens. Monsieur, nous voudrions savoir si ce sera dangereux à l'avenir. Est-ce que ce gars pourra vivre jusqu'à sa vieillesse, avoir une grande famille, préserver la vue et ses yeux? N'y aura-t-il pas de choses fatales? S'il avait une forme grave, on aurait déjà vu des conséquences. Ça veut dire que le danger principal s'est déjà passé. Et si je vais établir un record, ce ne sera pas dangereux. Alors ce qui importe pour toi n'est pas ta santé, mais le record, n'est-ce pas? Oui, le record est le plus important. Tu peux essayer ça. Je ne te le défends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît, comment est-ce que je réussis à écarquiller mes yeux comme ça? Regarde, ces tissus-là, ils tiennent les gros lobes oculaires et ils sont rigides avec les gens ordinaires. Mais les tiens sont très élastiques. Tout le monde les a comme ce tissu-ci. Ils ne s'étirent pas, mais les tiens s'étirent comme ça. Tu vois la différence? Quand même, l'état d'Ahmed n'est pas dangereux. S'il veut établir un record, il peut l'essayer. Merci, monsieur le docteur. Vous avez aidé Ahmed beaucoup et vous l'avez approché de son rêve. Quand tu établiras le record, apporte-nous des bonbons, nous fêterons. Tu as entendu, Ahmed? Quand tu seras le recordman, tu devras des bonbons au docteur. Je suis heureux que tout va bien avec moi. Ahmed, nous te disons au revoir. Va chez toi, calme tes parents, montre-leur les images pour qu'ils se réjouissent et pour qu'ils dorment en paix. À bientôt. Ce sont des nouvelles formidables. Nous avons fait tous les examens. Ahmed est complètement en bonne santé, bien que ses yeux aient l'air effrayants. Maintenant, nous, comme les magiciens du monde à l'envers, nous nous mettons à notre travail en essayant de faire un miracle. Pendant que nous préparons notre surprise, Ahmed va à la mosquée. Le gars a appris enfin que rien ne menace sa santé. Et avec des Pakistanais, il faut remercier Allah pour toutes les bonnes choses. Probablement, Ahmed va prier pour la réalisation de son plus grand rêve, celui d'établir le record. Nous n'apprendrons cela jamais, mais nous sommes certains que le gars n'a aucune idée que son rêve est bien plus proche qu'il croit. La journée suivante, nous avons convenu de rencontrer Ahmed près du marché principal de Lahore. Tu es si beau! Tout est blanc. Salut, ça va? Merci, ça va. Peux-tu deviner pourquoi nous t'avons invité ici? Non. Tu n'as pas marre de nous? Nous te suivons pour 3 jours déjà, chez médecin et ailleurs. Dis-moi franchement. Non, nullement. Ahmed, j'ai un cadeau pour toi. C'est afin que tu puisses devenir super blogueur. Tiens, et déballe ça. Un smartphone, merci bien. Je suis ravi. C'est ça de quoi tu rêvais? Puis, où est ton vieux portable? Voilà, mes amis. Un homme veut devenir blogueur, mais il a un tel portable. C'est tout, c'est du passé. Déballe ça. Comme tu es heureux. Sacha, viens ici, aide-le. Nous allons tourner le premier blog vidéo tout de suite. La première photo. On compare si tu ressembles à lui. Une copie précise, certainement. Et pendant que nous prenions des photos et testions le nouveau portable, une foule de ceux qui voulaient prendre un égo-portrait avec Ahmed s'est rassemblée autour de lui. Je n'ai vu une telle chose jamais dans ma vie.
Maintenant, regarde, nous allons tourner la première vidéo que tu mettras sur YouTube et Instagram. Mais ce qu'importe le plus pour un blogueur, c'est une idée créative. Monsieur, tenez ça. Alors, arrêtez-vous, soyez debout comme ça. Un autre ordre, juste un autre ordre. Toi, parle haut en regardant la caméra. Les extraterrestres ont atterri à la haut. Puis écarquille tes yeux. 1, 2, 3, 4. Les extraterrestres ont atterri à la haut. Ahmed, j'ai une nouvelle pour toi. Tu as gagné $1 million. Le prix de Saracen a augmenté. Le prix de Saracen a augmenté. Voilà un nouveau blog vidéo qui est en train de naître, mes amis. Ahmed et les nouvelles. Vous aimez ça? Formidable. Super. Êtes-vous prêts à s'inscrire à ce jeune blogueur? Bien sûr. Je suis heureux. Maintenant, je vais tâcher de faire la meilleure chaîne YouTube. Alors, je demande à Allah de me laisser établir le record aussi. Tu sais, si tu rêves vraiment fort, alors tes rêves se réaliseront certainement. Nous ferons toutes les choses possibles et impossibles pour aider ce gars à réaliser son plus grand rêve. Cette personne nous a donné une très bonne impression. Il est joyeux, il est positif, il respire de la bonté pure. Et comme il est si bon soutien de sa famille, il mérite de devenir un modèle pour beaucoup de jeunes hommes. Nous aurons une autre occasion de rencontrer Ahmed dans 1 ou 2 jours. Cette rencontre peut devenir fatidique pour lui parce que nous reviendrons chez Ahmed encore une fois pour lui donner l'occasion d'établir le record mondial.